Aujourd'hui, on est devant l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, puisque j'ai déposé plainte pour violence policière. J'ai en juin dernier été frappé par un policier qui m'a déboîté l'épaule, qui m'a causé des hématomes, une luxation de l'épaule, des hématomes sur le visage. Pendant que je couvrais une manifestation, une piquet de grève de sans-papiers à Chronopost à Alfortville. J'ai été interpellé, placé en garde à vue, mon téléphone a été mis sous scellé. Et aujourd'hui, voilà, ce policier a porté plainte contre moi. Je suis poursuivi pour outrage et rébellion. Apparemment, je viens d'apprendre qu'il y a plusieurs autres plaintes qui ont été déposées. Je ne pouvais pas le savoir puisque mon avocat et moi, nous n'avons toujours pas accès au dossier. Le parquet refuse de me remettre mon téléphone dans lequel j'ai filmé toute mon interpellation. Il refuse de le transmettre à l'IGPN également. C'est une obstruction manifeste aux besoins de l'enquête, aux besoins de la défense, à la manifestation de la vérité. On a déposé des plaintes complémentaires pour cela. Et aujourd'hui, voilà, j'ai été entendu par l'IGPN dans le cadre de ces violences que j'ai subies en juin dernier. Comment est-ce que tu interprètes les réactions du procureur de la République de Créteil qui refuse de donner le téléphone où il y a ces preuves-là? Moi, je crois que c'est assez clair. Il y a eu le cas, par exemple, de Gaspard Glanz qui a pu publier ses vidéos juste après sa sortie de garde à vue, qui ont remis en cause les versions des policiers. Moi, je crois que dans ce moment de tension politique autour de la question des violences policières, dans ce moment où le gouvernement d'Emmanuel Macron est mis en cause et est en difficulté, je crois que le procureur de la République veut protéger tout simplement le pouvoir politique, comme par exemple le procureur de Nice qui avait avoué vouloir ne pas mettre dans la difficulté dans l'affaire Geneviève Leguet, le président de la République. Donc c'est assez simple, ils ne veulent pas ils ne peuvent pas me restituer mon téléphone, on a fait une demande de restitution auprès du procureur. Ils ne veulent pas que je puisse publier les images de mon interpellation. Plus étonnant encore et plus rare encore, ils ne veulent pas transmettre les vidéos et le téléphone portable à l'inspection générale de la police nationale. Même les policiers, même la commandante qui m'a auditionné était assez surprise du fait qu'elle n'ait pas pu avoir accès à ce téléphone. Voilà, donc je crois que le procureur qui est lié de façon extrêmement forte avec le pouvoir politique puisqu'il est nommé par l'exécutif, joue son rôle dans l'institution judiciaire et protège le pouvoir politique. C'est quoi juste les prochaines étapes dans l'affaire? Écoutez, là on va déposer 2 plaintes complémentaires, une plainte pour obstruction à la manifestation de la vérité et une plainte contre des policiers je ne connais pas les termes judiciaires exacts, en tout cas sur le fait qu'il y ait plusieurs plaintes qui ont été déposées contre moi où ils ont dit que je les ai insultés or que ce n'est pas le cas. Donc voilà, il y a plusieurs plaintes qui vont être déposées. Je pense qu'à un moment donné, on va être obligé de toquer à la porte du parquet. Amnesty International a interpellé le parquet, des ONG ont interpellé le parquet, des élus de la République ont interpellé le parquet. Il n'y a aucune réponse. Donc à un moment donné, on va être bien obligé d'aller toquer à la porte du parquet de Créteil pour dire voilà, ce téléphone, il doit être restitué parce que c'est d'une part mon outil de travail et d'autre part, il contient les vidéos qui vont pouvoir permettre de préparer ma défense. C'est important pour toi d'avoir le soutien des journalistes d'Amnesty International. Il y a eu une tribune en soutien contre toi. Ça veut dire quoi sur l'état du journalisme en France, du journalisme indépendant? Je crois que c'est un message clair. Moi, je pense que c'est important et je remercie les personnes qui m'ont soutenu. Aujourd'hui, on est dans une dérive très claire contre la liberté d'informer, contre la liberté de manifester. Et c'est des attaques en règle contre les libertés fondamentales et les droits fondamentaux. Rien qu'aujourd'hui, il y a un gilet jaune qui a été condamné par la justice à 5 mois de prison en sursis parce qu'il a filmé des affrontements. Aujourd'hui, voilà, on voit que la loi est détournée. La loi est utilisée contre le mouvement social, est utilisée contre les journalistes indépendants et voilà, c'est une instrumentalisation de la justice contre celles et ceux qui osent lever la voix contre le pouvoir en place et contre les dérives de pouvoir en place. Donc c'est extrêmement important que des rédactions qui ne sont pas classées parmi les plus radicales, elles-mêmes disent qu'il y a une dérive autoritaire et une dérive dangereuse. Donc c'est extrêmement important, mais il va falloir que ce soit suivi d'actes, il va falloir que ce soit suivi d'actions. Les tribunes, c'est bien, il y en a eu, il y en aura. L'important, c'est qu'aujourd'hui, on puisse se dire voilà, comment on s'organise, quel recours on crée et comment est-ce qu'on va faire en sorte de créer un rapport de force. C'est le plus important. D'accord. Merci, Tara.